Salut à toi, Seigneur de guerre, et bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille Age of Sigmar. Aujourd'hui, la noble et scintillante cour Crystal Gore, commandée par Frank, doit défendre son royaume face à une horde de nains des Cities of Sigmar envoyés par Charlie. Un Ghoul King, se prenant pour un valeureux guerrier, fait émerger de ses charniers gelés un essaim de ghouls et de Crypt Flyers. Un abhorrent archrégent tapi dans l'ombre lui offre son soutien en libérant 2 monstrueux Terrorgeist. Ceux qu'ils prennent pour d'hideuses créatures sont en fait de courageuses troupes des cités de Sigmar, venues libérer ces terres maudites. Pour cela, la générale des guildes libres fait appel à des chevaucheurs de morses et d'ours. Les lignes feront parler leurs épées, boucliers et arbalètes. Des nains de fer leur prêteront main forte, ainsi que 2 créatures légendaires que sont le Charybdis et le mercenaire géant, le Kraken Eater. Les 2 généraux s'affronteront sur les scénarios lutte de pouvoir. 5 objectifs sont disposés sur le champ de bataille, 1 au centre et 2 dans chaque zone de déploiement. Il faut tenir un objectif pendant au moins 2 tours pour marquer des points. Passons maintenant à la présentation des armées. Hello tout le monde, moi c'est Mad Max et aujourd'hui je suis venu avec mes City of Sigmar. Alors, qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer du classique en City of Sigmar, c'est vraiment une armée qui était sortie pour la V2 et qui, en V3, a perdu un peu de sa superbe, mais ça reste encore impactant. Alors, je vais jouer un Free Guild général, classique, qui sera mon général avec l'homme du patricien pour que les unités à 12 pas de lui puissent être immunes braverie. Avec lui, et ça sera son adjudant, il y a un Rune Lord qui est là pour dissiper les sorts et faire quelques prières sur les nains. En battle line, en fait, je vais jouer une escouade de 10 Free Guild garde classique épée bouclier, une escouade de 10 Free Guild crossbowmen qui est totalement classique avec les arbalètes, et je vais jouer une unité de Handgunner Free Guild aussi, qui sera ma 3ème battle line. Avec ça, pour accompagner un peu tout ce petit monde, on va avoir des Ironbreakers, on va avoir des Chevaliers demi-griffons, des Wheel Riders, un géant, le géant de l'Order mercenaire, le Kraken Eaters. On va essayer de jouer au foot avec les objectifs. En autre monstre, on va avoir également un Caridris et un Steam Tank. Et enfin, qui dit City of Sigmar dit pouvoir ajouter du Stormcast, mais aussi selon la cité, des unités spécifiques. Ma cité c'est Tempest High, donc j'aurai une unité de 10 Arcanaut de compagnie et j'aurai un Celestia Ballistia pour venir soutenir tout ce petit monde. Alors, mon général est un Free Guild Guard, pourquoi ? C'est pour pouvoir soutenir au mieux ma base Battle Line. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis le Home du Patricien en relique pour justement lui permettre de faire une immune braverie à mes unités, parce que ce sont des unités avec un faible commandement. Et je lui ai également mis Regard Perçant, qui me permet d'avoir un +1 pour blesser, avec les armes à projectiles Tempest Eye. C'est assez utile, notamment pour mes Handgunners et mes Crossbowmen. Et maintenant, je vais laisser la place à Frank pour la présentation de son armée, qui, je sens, va être très compliquée du fait que ça fait peur. Salut à tous, c'est Frank. Aujourd'hui, je viens avec mon armée Flash Eater courte, sous l'allégeance Crystal Gore. Mon armée sera composée de 2 bataillons. Un bataillon Warlord qui va donc me permettre d'avoir, là ici, un artefact en plus. Et un bataillon Vanguard pour avoir une meilleure projection. Pour ce qui est de la composition de mon armée, j'ai un général qui est le Ghoul King sur Royal Terrorgeist. Il est équipé de l'artefact Ghast Guirlande qui donne -2 à la braverie aux unités à 6 pouces de lui. Donc, il connaît son sort signature et le sort Orgie de sang qui permet de faire des BM, et chaque BM me permet de soigner ou de faire repop une unité à 1 PV. Il est accompagné d'une unité de 6 Crypt Flyers. C'est l'unité d'élite des Flash Eater courtes. Voilà, ils sont capables de crier, tout ça, donc c'est pour aller foncer droit dans l'ennemi. Et je vais profiter de leurs cris un petit peu, là surtout que je suis en face d'une armée qui est plutôt pas folle en braverie, donc il y a moyen de faire quelque chose et il tape dur. Donc avec ça, une unité de Crypt Ghoul, une de 20, une de 10. L'idée là c'est de jouer un petit peu de masse, à savoir que j'ai pas mal de mécaniques de repop et de soins qui fait qu'ils vont pouvoir rester assez longtemps, je pense, sur la table s'ils sont pas séchés d'un coup.
Ensuite, ma deuxième ligne, comme je suis en Crystal Gore, c'est un Terrorgeist simple, pas monté ou quoi, donc qui me sert de troisième ligne. Là aussi, ça va être de la violence, du tir aussi, comme son camarade Ghoul King. Voilà, lui va me permettre aussi de faire les divers objets, etc. Vu qu'on est en V3 sur Gur. Donc ensuite, un Vargulf équipé du deuxième artefact qui est obligatoire pour le Crystal Gore, qui lui permet de bouffer une figurine d'un coup comme ça, si je fais un jet supérieur à ses caractéristiques de blessure. Et pour finir, un Crypte Infernal Courtier qui est aussi en soutien des flyers ici, pour les faire revenir aussi. Il va y avoir beaucoup de retours sur l'armée, j'espère que ça va mettre la pression à mon cher adversaire. On verra bien ça. Et toujours dans cette même idée, un petit calice du Shoran qui permet de soigner mes unités en fonction des morts qu'il y a autour. Voilà pour mon armée. On se retrouve tout de suite autour de la table pour le déploiement. Ok, donc on se retrouve autour de la table. Le déploiement a été fait. Vu que tu avais un déploiement monopause plus quelques unités, c'est toi qui as fini de te déployer en premier. Donc, est-ce que tu peux me dire déjà, est-ce que tu prends l'initiative ou pas? Alors, je vais te laisser l'initiative. C'est un peu risqué, mais ça peut être payant. Alors je ne comptais pas du tout dessus. J'espérais vraiment commencer... Enfin, pas commencer, commencer en second. Je te remercie. Très bien. Bon, alors on fait pas ça dans l'ordre, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous présenter quand même ton déploiement? Alors oui, j'ai essayé de déployer de telle sorte à être un peu polyvalent sur la table. On a un premier bloc ici qui va être toutes mes battle lines accompagnées de mon général. Donc on va essayer d'avoir un bloc assez solide sur... Je prends des dégâts, mais on bouge pas, on n'a pas peur, on a le patron avec nous. On a mis quand même sur ce flanc-là la baliste pour soutenir l'avancée de mes battle lines et le Caridris. C'est la première partie en fait de ce déploiement. La seconde partie du déploiement, on va essayer d'être sur un bloc un peu plus solide, résistant et même impactant, avec les chevaliers de mi-griffon, les Iron Breakers, les Wheel Riders, le Steam Tank en appui, et bien sûr le géant qui est là pour aller se faire du monstre. Enfin, on a les 10 Arcanos de compagnie qui, dans cette liste, ne sont pas les plus percutants, mais ils sont là pour tenir un objectif. On ne va pas leur demander plus. Ils sont là, ils font leur taf. Ok, très bien. Et ben moi, de mon côté, je me suis déployé comment? Alors, j'ai tout mis sur le centre. Ça va jouer là-dessus. Il va falloir que je prenne le plus rapidement possible la table. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon gros pack de ghouls ici, qui va certainement, je l'espère, pouvoir se projeter et essayer peut-être d'arriver devant l'objectif pour y interdire l'accès. Si j'arrive à bien m'étaler, ça pourra quand même me permettre de contrôler la table dès le tour 1, j'espère. J'ai mis un gros pack composé de mon Ghoul King sur Terrorgeist, mes flyers, pour essayer aussi d'aller se projeter le plus loin possible. Et j'espère pouvoir faire des tirs sur ces petites unités qui ont une brèverie très basse et qui peuvent potentiellement tomber à 2 de brèverie, en comptant le -2 du Terrorgeist et son +1 pour son cri. Ce qui serait très intéressant puisque le tir des Terrorgeist et des flyers se font sur la différence de jet avec la brèverie. Donc j'espère faire beaucoup de dégâts dès le départ, et ce qui me permettra d'annihiler son tir qui pourrait m'embêter, surtout sur des armées de masse entre guillemets que j'ai là. Ça peut être handicapant, donc c'est pour ça que je les ai posés là. L'archégant qui est à côté, qui sera en soutien, qui permettra de lancer ses sorts, notamment Orgie Sanguinaire, de derrière. Alors, c'est pas courant, mais je vais l'envoyer au charbon quand même. Sur l'autre flanc qui est un peu plus léger, mais enfin léger, c'est relatif puisque un Terrorgeist c'est pas très léger, le Vargus non plus qui est aussi une bonne menace. Ma grande stratégie étant tenir la ligne. J'espère pouvoir sauvegarder une unité de ghouls qui resteront en fond pour tenir le point. En espérant qu'ils ne viennent pas trop se projeter de ce côté-ci, en bloquant encore une fois avec mes ghouls ici, et les 2 gros qui iront par là dans cette zone-là. Voilà pour ce qui est de mon déploiement. Le fait que tu laisses une unité en arrière, effectivement, peut t'aider, étant donné que moi, ma grande stratégie, c'est présence dominante, donc je dois avoir plus d'unités à moi
que toi ce qu'il te reste de ton armée de départ, donc sans compter les invocations. Donc tu peux essayer de t'assurer face à quelqu'un de très nombreux, de nombre d'unités, des points de victoire comme ça. Ouais, parce que je vais peut-être pas trop te projeter, envoyer trop de ressources. Ça peut être intéressant. Très bien. Sur ces mots, je pense qu'on peut attaquer le tour 1. C'est parti pour le tour 1. Début de mon tour 1. On gagne chacun nos points de commandement. Donc j'en gagne un parce que je commence et toi parce que tu es le second joueur. Début de la phase des héros, mon général étant sur la table, je gagne un deuxième point de commandement et toi un troisième. Pour ce tour, ma tactique sera monstre accapareur. Donc je vais choisir ce monstre qui devra donc contester un objectif à la fin du tour. Ça devrait aller, je ne prends pas trop de risques. Quelles sont nos actions héroïques? Moi, mon action héroïque pour ce tour, ça va être d'essayer de récupérer un PC. Sur un 4+, c'est parti. C'est royal, je gagne un PC supplémentaire. Je passe donc à 3. Quelle est ton action héroïque? Mon action héroïque à moi, ça va être aussi de gagner un PC. Donc c'est parti, sur un 4, et je passe à 4 PC. Fort bien. Donc on a beaucoup de PC. Suite pour ma phase des héros, je vais donc faire un peu de magie. Parce que nos idées Sont magiques. ont du génie. Ah oui, pardon, oula. Voilà. Voilà. D'ailleurs, avant de commencer, est-ce que tu connais Masque d'Aurora? Alors, c'est un running gag, c'est un running gag entre nous. on la garde, on la garde. Alors, pour ce qui est de la magie, donc j'ai 2 sorciers, qui est mon Ghoul King et mon Arche Régent. Donc je vais lancer Host Spectral avec mon Arche Régent, qui me permet, c'est un jet de lancement de 6, de donner vol à une unité, ou si l'unité a déjà vol, lui permettre de courir et de charger directement. Donc c'est parti. Ça fait 7. Est-ce que tu peux me le deny ou pas? Je pense être trop loin pour te le deny. C'est bien malheureux. Dans ce cas-là, je vais donner donc Host Spectral aux Flyers, donc ils vont pouvoir courir et charger à ce tour. Deuxième sort, toujours l'Arche Régent qui va lancer Fin Dévorante, si je ne me rappelle. Oui, c'est Fin Dévorante. Donc c'est lancement de 6 aussi. S'il est réussi, je choisis une unité et elle gagne D3 à sa caractéristique d'attaque. Donc c'est parti, sur un 6. Ça fait 6. 6 et donc je lance ça sur mon pack de 20 ghouls qui vont avoir du coup 2 attaques supplémentaires par tête. Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, non, tout à fait. Ça double le nombre d'attaques, c'est assez violent comme ça. Hein. Dernier sort que pour le Terrorgeist, enfin le Ghoul King sur Terrorgeist, il va lancer Fin Maléfique, qui va me permettre de relancer le jet de blessure pour une unité choisie. C'est sur du 6, c'est parti, c'est raté. Ce qui met donc fin à ma phase de héros. On va passer à la phase de mouvement, on se retrouve juste après ça. Fin de ma phase de mouvement, alors c'est la cata, rien ne marche pour moi là pour le coup. J'ai fait advance mes Crypt Flyers qui ont fait un glorieux 1. J'espérais être un peu plus proche. Bon, la charge n'est pas impossible, mais voilà, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Là, il manque un dixième de pouce pour pouvoir tirer sur les trucs là. C'est quoi ça? C'est des Free Guild Guard. Des Free Guild Guard. Donc voilà, donc là, le plan pour l'instant tombe à l'eau. Je suis très heureux, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avancer mes ghouls ici pour faire du nombre autour de l'objectif. Mon Terrorgeist qui tient l'objectif, donc ça va me permettre de marquer ma tactique monstre accapareur, si tout se passe bien. Mon Varghul fait rester en retrait, en soutien à 10 pouces des ghouls pour faire rip-up en cas de problème. J'ai laissé mon Arche Régent pour l'instant en arrière pour tenir le point. Le Flyer ici pour... enfin, l'Infernal Courtier. Ici en soutien des Flyers, mais il va être dans le vent si je réussis ma charge. On verra bien.
Là, donc tout va dépendre de la charge ici, sinon je risque de me faire très rapidement déborder. On croise les doigts. Donc voilà pour ce qui est de ma phase de mouvement. Donc fin de phase de charge, qu'est-ce qui s'est passé? Donc mes Crypt Flyers ont réussi leur charge et ont pu réussir à impacter tes gars de Free Guild là. Mes Free Guild Guard et mes Free Guild Crossbowmen. Voilà, j'ai un espoir de... Enfin, j'ai pas d'espoir, je sais que je vais pouvoir le faire. En consolidant d'aller cliquer la baliste. Ce qui, si je peux l'empêcher de tirer où elle veut, c'est quand même pas mal. Tu peux retrouver obligé de te tirer dessus. Voilà. Mais ce qui pourrait limite m'arranger. On verra, ça te laisse pas le choix, c'est ça qui est bien. Par contre, mon Good King n'a pas réussi sa charge, bon, je l'espérais pas vraiment. Un pot fraise. Voilà, il y a un pot fraise, et donc oui, il aime les cailloux. Il observe son caillou avec amour. Voilà, donc fin de phase de charge. On va passer tout de suite à la phase de combat. Donc, début de la phase de combat, je choisis donc les Crypt Flyers pour se battre. J'ai déjà fait mon engagement. Donc, je vais avoir 3 Crypt Flyers qui vont aller taper sur tes Free Guild Men. Free Guild Guard. Guard, pardon. Avec, men, ce sont des dames, ce sont des dames. Je suis Maiden. Maiden. Donc, avec leur bouclier. Et les 3 autres ici vont taper sur les arbalétriers. Et j'ignore la balise, c'est pas grave. Je vais utiliser un point de commandement pour donner +1 à la touche à ces messieurs. Sont-ils des messieurs? Je ne sais pas. Il faudrait soulever leur jupe. Je commence donc par les 3 sur les Free Guild Guard. Ça fait 12 attaques à 3+3+. Les 6 font des blessures mortelles. Ouh là 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 là, quelle horreur! Oh là là! Ah, c'est affreux. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais, Franck? Non, faut pas lancer le mouvement du poignet. Le mouvement du poignet. Bon, t'as quand même une BM. Ah, bah. On retient. Tu as tué Jacqueline. Ah, c'est J'ai terrible. Jacqueline. C'est terrible. Et donc du 3+ pour blesser. Et tu es une touche. Ah non, c'était le héros. Non, c'est le héros seulement. Ouais, bon, bah ça fait 3 saves à -1. À -1, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis Tempest High. Donc j'ai +1 au premier round sur toutes mes sauvegardes des unités Tempest High. J'ai donné l'ordre avec mon chef d'unité de défense en règle, qui me rajoute encore +1 en sauvegarde. Donc de 4+, j'étais passé à 2+, tu me mets un -1, je passe à 3. On est bien content. On est bien content. Allez, sur du 3+, c'est parti mesdames. On sort les boucliers et on tank ces sales bêtes. Eh, c'est ta foule! Je suis outré, mais c'est pas grave. On va même être loutré. L'outré. Bon, allez, j'espère que j'aurai de meilleurs résultats sur la suivante. Mais j'enlève quand même celle que tu as tuée avec sa petite... J'enchaîne sur les 3 autres. Là, par contre, il y a mon champion, donc on va passer à 13 attaques sur tes arbalétriers. Oui, je suis bon. C'est parti. Donc, ils sont toujours +1, donc c'est du 3+3+. Ce qui est remarquablement mieux. Quand même. Donc, on a une BM. Et c'est parti, mon kiki. Pour tout ça, donc ça fait 12 quand même. Hein. Du 3+. Et tac, 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 tac. Tout ça, rien de -1. Bon bah alors, là c'est pas la même limonade avec les arbalétrières, puisqu'elles ont 6 de base. Ah oh. Donc +1, puisqu'on est Tempest High, mais -1, donc on repasse à 6. Donc j'ai déjà un mort avec la BM, et j'ai donc 6 sauvegardes à 6. Ça se réussit. Tu vas pas reprendre les dés que j'ai lancés jamais. Hein. Non, parce que les jets que tu fais, ça va être contaminé. Et il y a 2-6. Il y a 2-6, mais il y a 4 morts. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Il y a 4 morts là, 3, 4, et 1 en plus pour la BM. Fort bien. Mes flyers ont tapé. Donc normalement, c'est à toi de taper, mais, je vais utiliser un PC pour utiliser la capacité des flash hitters courtes, tout simplement, qui va leur permettre de taper une deuxième fois immédiatement après avoir tapé. C'est donc la frénésie sanguinaire. On est bien content. Je suis à distance d'un héros, donc je peux le faire. Donc c'est parti, on refait la même chose. La même chose, là, c'est les 3 sur les Free Guild Guard. C'est parti. Check. Décidément, les Free Guard. Check. Il y a quand même une mortelle.
Donc ils ont toujours +1, donc les 3, ça touche sur 3+. Et donc une BM, et on blesse sur 3+. Et c'est un full. C'est un full par les as. 2, ça fait 5. 5. -1. Donc toujours à 3+, toi? Toujours à 3+. Ah, j'ai 2 morts. Ah. Un mortel et un mort supplémentaire. On est bien content. Ok, et donc on est à 13 attaques sur les arbalétrières. C'est parti, 3+3+, c'est pas joli du tout. Toujours une BM. Et 3+. Et c'est encore un full, j'aimerais bien faire le contraire. Vas-y. 2, 4, 5 dés. Allez, hop là. 5, 5. Allez les filles, on tient le coup, on tient le coup. Et il y a un 6, 4, plus la mortelle. Et ben, tu as exterminé les arbalétrières. Je ne cache pas que je suis très heureux de ce résultat. Voilà ce qui termine pour moi ce combat. C'est à ton tour de taper, il me semble. Tout à fait. Eh bien, alors fais donc. Donc, je vais faire taper mes Free Grill Guard. Donc, elles n'ont plus leur +1 pour toucher quand elles sont 10 ou plus. Donc, elles vont taper normalement. Et elles sont plus que 7 avec le champion. Ça fait 8 attaques. Sur du 4+, 4+. Allons-y. Voilà. Dommage que je fasse pas de mortel. Tiens, on dirait Mégé. Fou. Et 4+ à nouveau. Eh ben, tu as 3 sauvegardes normales. 3 sauvegardes normales pour ma part, ça fait donc du 4+. Ça en fait 2 de sauvegardés et j'ai une protection à 6 grâce à mon chef qui est à côté. Oui. Et non. Donc ça fait 1 PV. Ouais. C'est terrible. Alors, du coup, la baliste va se battre, enfin, c'est ces servants qui vont se battre contre les machins qui pipioutent. Donc 4 attaques. Alors, excuse-moi, mais comment ça marche la règle de la baliste? Parce que tes servants, ils sont pas à portée de ta page. Oui, mais les servants en fait de la baliste font partie intégrante de la figurine, ils doivent rester à un pas de la baliste et c'est considéré comme une seule entité. Merci de cette précision. De rien. À toi. Donc c'est parti, c'est sur du 3. Je fais 3 touches. De nouveau sur du 3. Et ben tu as 2 touches à reine -1, un dommage. C'est fou. Hein, ça a vu ça? Du 5+. Alors rien. Ma protection, mais c'est incroyable, mes protections font 1. Donc ça fait 2 PV. 2 PV, en plus de 8 PV, ça fait 3 PV et perdu. Ça fait 3 PV. Très bien. Tout le monde a tapé? Tout le monde a tapé. Tout le monde a tapé, donc normalement, il me semble que tu as une petite phase de morale, je pense. Et ben non, merci le homme du patricien qui m'émue une braverie. C'est scandaleux. Des petits trucs là comme ça qui sont immunes braverie. C'était Nuan. Hein. C'est vrai que c'est là. Donc fin de la phase de combat, fin de la phase de morale, ce qui fait qu'on arrive à la fin de mon tour. Pour ce qui est du scoring, alors je ne tiens pas de points, je ne gagne pas de points sur les objectifs parce qu'il faut tenir un objectif 2 tours pour marquer les points. Par contre, pour ce qui est de ma tactique qui était monstre accapareur, comme on peut le voir, le Terrorgeist ici tient le point central. Donc, je réussis mon objectif tactique qui me fait marquer donc 2 points. Et c'est déjà pas mal. Tout à fait. Parce que j'aurais pu ne pas en faire, ça aurait été bizarre. T'aurais loupé ta charge, ça aurait été quand même mal en soi. J'aurais été très 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 triste. Voilà. Alors par contre, pour ce qui est de contester les points, bon là je pense que je ne tiens pas. Au nombre ouais, je suis un peu plus nombreux, je suis un point, une million de plus que toi. Ouais, tu comptes là aussi, hein? Oui, c'est vrai. Donc non, c'est mort. Ici, là je suis bien. Ici, c'est chaud quand même. Et ici, ça va. Donc on verra au prochain tour si j'ai réussi à tenir mes points. J'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a du lourd là-bas. Bref. Bien c'est parti du coup pour le début de ton tour 1. Tout à fait. On commence par nos généraux toujours sur la table. Tout à fait, donc on regagne un point chacun. Un point chacun. Donc je passe à 2. Et toi à 4. À 4. Et on va commencer par ma tactique qui va être détruire un monstre. Détruire un monstre qui va être en l'occurrence... On va essayer de faire un truc
très ballsy, hein, disons-le clairement. On va essayer de taper lui. Ah ouais, direct. Ah ouais, on est comme ça. Je ne m'y attendais pas. D'accord. Du coup, moi, mon action héroïque, peut-être, Oui, vas-y. tu me permettre, je vais essayer de récupérer un PC. Oui. Ce qui est réussi, donc. 3 PC. Je donc passe à 3. Exactement. Donc pour mon général. Hein. Bah, du coup, moi, je vais quand même faire mon ordre de mon général, qui va désigner 3 unités Free Guild en général. Hein, voilà. Et si elles ne bougent pas, elles ont plus un touche, plus un bless, tir comme corps à corps. Bon, il ne reste plus que 2 d'unités, donc ça va être rapide. Ça va être mes Free Guild Guard et mes arquebusiers. D'accord. Et ça me coûte, du coup, Une PC. une PC, je passe donc à 3. D'accord. Et on va commencer à bouger. Tapouiller. Bouger. C'est bouger. Donc phase de mouvement, on se retrouve juste après. Donc on a fini ma phase de mouvement. Sur le flanc droit, j'ai fait rapprocher le Caridris pour venir soutenir un peu ma ligne qui est en train de s'effondrer ici. Au centre, on a ramené les Iron Breakers pour venir aussi soutenir le flanc droit qui nous fait des misères. Et on a fait une grosse avancée avec le reste vers le gros dragon. Avec les Wheel Riders, les Chevaliers demi-griffon, le Steam Tank, le géant et les Arcanotes Company. J'ai très très peur. J'ai peur pour mon Terrorgeist, mais j'y crois. Tu peux y croire. J'y crois. L'important, c'est d'y croire. Donc on va passer au tir. Ah voilà. Procédez donc. Alors on va commencer par la baliste qui est engagée avec nos amis les Grippes courtes. Et elle va faire un tir à 4+, ce qui blesse à 3+, Rennes -3, DC dommage. Wow. C'est parti. Est-ce qu'elle va toucher? Non. Je suis content. Ça c'est fait. Je suis content. Donc je vais faire tirer maintenant mes arquebusiers. Donc avec l'ordre de mon général, ça leur donne plus 1 pour toucher. Ils n'ont pas bougé et ils sont 10. Donc ils ont un autre plus 1 pour toucher qui fait passer à 2+ sur la touche, 2+ sur la mollesse. C'est parti. Allez. Et sur... Oula. 9 touches. D'accord. Et on fait... Hop. 8 blessures en tout et pour tout. Rennes -1, un dommage. Donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 touches. Hein. 8 touches. 8 touches, c'est parti, c'est sur... Casse la table. 8 touches, c'est parti pour mon Aborant Ghoul King. C'est du 4+, en sauvegarde. Mon Rennes -1. Rennes -1. Donc 5+. Super, donc une de sauvegardée. J'ai une protection à 6. 2 de sauvegardée. Tu perds 5 PV. 5 PV sur le Ghoul King. Voilà, c'est le Steam Tank sur le Terrorgeist. J'ai un tir à 4+. C'est de nouveau un 1. C'est un running gag. Et ça sera l'unique tir du Steam Tank. Hop. Donc on va faire tirer les Arcanotes Company. Donc ils sont un peu courts. Seule la mitrailleuse et le Skyhook vont pouvoir tirer. Donc on va commencer par le volley gun. C'est sur du 5. Il y a 2 touches. Ensuite, on est sur du 4. Voilà, c'est fait. Fort bien. Et on va faire tirer le Light Skyhook. C'est un tir à 4+. Il touche. Touche. Il blesse sur du 3+. Il blesse. Yes. Reine de -2. Et ça va faire des 3 dommages. Si tu l'as peut-être sauvegarde. Des 3 dommages. Ah oui. Une sauvegarde, Rend. -2. -2. Donc c'est sur du 6. Et j'ai un héros à côté, donc c'est raté. Des 3 dommages. Des 3 dommages. Mais évidemment 3. Ah oui. Et maintenant, on va faire un truc un peu rigolo. Hein, c'est un géant. Il prend un caillou.
Et tu le lances. Il lance le caillou. Il lance le caillou Moi, sur le Terrorgeist. Et moi, j'ai un caillou. Voilà, donc c'est 3 tirs à 4+. Une touche. C'est du 3+. Ça place Reine -1, des 3 dommages. Oh, 5 plus. C'est sauvegardé. Voilà. Tu as rattrapé le caillou. Ok. Va chier. Est-ce que tout a tiré? Ah bah là, j'ai fait tirer tout ce que je pouvais faire tirer. Bah, fort bien. Voilà. Très bien. Mais c'est pas mal quand même déjà. Bon, je suis content. Phase de charge. Chargeons. Chargeons. Donc, fin de la phase de charge, en résumant, tes 3 ours ont réussi à charger. Oui. Je sais, c'est quoi? C'est des Wheel Riders. Les Wheel Riders ont chargé mes ghouls. Ok. Le géant, il reste dans le vent. Et il y a le gros serpent. Qui a chargé tes courtiers. Mes courtiers. Et je tiens juste à dire que j'ai la victoire morale. Les morses t'ont chargé. Les morses sont chargés. Super charge à 10 d'ailleurs. Donc, oui, c'est des super morses. C'est des morses très Super énervés. Très bien. Donc, on passe à la phase de combat. Tout à fait. Phase de combat, par qui commences-tu? Et là, le choix est primordial, je pense. Et tout à fait. J'ai tenté plusieurs charges et c'est vrai que là, les courtiers me font peur. Le Terrorgeist peut me faire très très mal. Même s'il y en est toujours au tour 1, donc j'ai toujours mon bonus, voilà. On va essayer de maximiser les points et on va faire taper les demi-griffons en premier. Fort bien. Je vais utiliser un point de commandement, vu que je suis à côté de mon Vargulf. N'est-ce pas? Et je vais donner +1 à la save à mon Terrorgeist. Tu fais bien. Donc c'est 3 attaques plus 1 parce qu'il y a le champion, enfin 3 attaques par tête de pipe et plus 1 au champion. C'est du 3+, Reine -1, un dommage. C'est correct. Voilà. On va dire ça. 3+ à nouveau. C'est très correct. Là c'est beaucoup mieux, tu as 5 sauvegardes à -1. Alors, c'est 5 sauvegardes à -1, j'ai +1. Donc ça me fait une sauvegarde donc à 4+. C'est parti mon gars. Et ben... ça me va. Ça me va. Donc ça c'était quoi? C'était TH? C'était ma hallebarde, hein, voilà. Et maintenant on va faire taper avec les becs et serres dans les règles. Là c'est plutôt patoune et grosse mâchoire. Allez, c'est parti. Donc... C'est du 3 attaques ça? Ouais, 3 attaques par bestiole. Hein. Et c'est du 3+, Reine -1, un dommage. Mais si je fais un 6, tu as une blessure mortelle. Il y a un 6. Une DM que je pourrais sauvegarder. Tout à fait. Donc je la mets de côté. Clac. Maintenant, c'est sur du 3. C'est pas brillant. Tu as 2 sauvegardes. Alors 2 sauvegardes normales, c'est parti. J'ai +1, il y a une reine ou pas? Reine -1. Reine -1, donc je prends 1 dégât. Enfin, une touche. Donc j'ai 2 protections à lancer qui sont ratées. C'est du dégât? Dégâts 1. Donc ça fait qu'il passe donc à 5 PV perdus. C'est bien triste. Ouais, je pensais être plus impactant. C'est bon pour eux? C'est bon pour eux. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Donc de ce fait, moi je vais activer ma force de frappe que je crois que tu avais oublié. C'est mes ghouls. Parce qu'elles ont 2 attaques en plus chacune. Je vais donc attaquer avec mes ghouls. Elles ont 2 attaques en plus chacune. Parce que je leur ai donné, grâce au sort du orgie de sang de l'arche régent. Couplé à ça, comme elles sont 20 ou plus, donc elles sont 20, elles ont une attaque en plus. Donc ça fait 3 attaques, en plus, ce qui fait 5 attaques par tête, ce qui fait 100 dés à lancer. J'avais oublié cette attaque. Attends, je vais chercher d'autres dés, voir si on en a. Voilà, on n'a pas assez de dés, donc là je vais les faire, je vais en lancer 40 déjà. Et on va voir ce que ça donne. Ça touche sur 3+, ça blesse sur 4+, et j'ai la relance des 1. Oh, si c'était nécessaire. C'est parti, 3+, 4+, relance des 1. Est-ce qu'on a des 1? Alors, on va enlever les 2 déjà. Très bien. Maintenant, pour blesser, on est sur du 4+. Ah là là, c'est compliqué. Ah, j'en ai perdu un. Je vais voir un peu après.
Donc s'il fait... Relance peut-être m'aider là. Voilà, oui, on va lancer. Donc vas-y, tu fais tes sauvegardes, on est à pas de rend. Hein. Voilà, pas de rend. Toujours en Tempest High, donc c'est sur du 4+. Et je vais perdre. Et donc, elles ont 2 points de vie chacune. Donc j'ai 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. 4 morts, bien. Et il me reste donc 60 attaques. Est-ce qu'on lance les dés? Est-ce qu'on lance les dés? Est-ce que tu veux que je lance les dés? Non, je pense que on va épargner cela. Ou alors on met un petit few moments later. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. On peut voir que des petites goules, bah, c'est 190 points. Hein. Les ghouls, oui. Bah, oui. Là, le pack de 20, c'est plutôt rentable. Bah écoute, voilà, je vais taper. À toi de taper ailleurs. Et ben écoute, on va faire taper, avant qu'ils meurent, mes Frigilguard. Et leur champion va leur donner un ordre. Pour avoir +1 pour toucher. Je vais toucher sur du 2+. Et le blesser sur du 3. Ça, c'est du guerrier, ça. La guerrière, monsieur. Guerrier, pardon. C'est vrai. Je ne suis pas assez inclusif, hein, je crois. Comme tout à l'heure, en fait, elles sont 7. Avec le champion, ça fait 8 attaques. 2+, 3+, sans rend, 1 dégât. Belle. Et un cassé. Et un cassé, oui. Et puis, même avec des 2+, on fait des 1. Hein, voilà. Sur du 3. Sur une place. Et ben, ça te fait tout de même 5 saves, normal. 5 save normal, donc c'est du 4+, c'est parti. Bah c'est pas la folie. J'ai ça, et protection. Donc ça fait 3. Ce qui fait qu'il y en a un qui meurt et un qui prend 2 dégâts. Donc à mon tour, je vais taper avec les cocos qui sont là-bas. Donc les flyers vont taper. Donc je vais avoir mes 3 premiers flyers ici qui vont taper sur tes Shield Maiden là. Alors ça fait 12 attaques, c'est parti. C'est sur du 4+. Les 6 font des BM. Ça saute, ça saute. D'accord. Et 4+, donc nous avons 3 Rennes -1. Et ben 3 sauvegardes du coup à 4, puisque toujours en Tempest à 3, pardon, -1, 4, puisque Tempest High, plus 1, -1, tout ça. Et ben ça 3 morts, plus le BM, ça fait 4 morts. Hein Oui, voilà. allons-y. 3 attaques sur la baliste, c'est parti. 4+, une BM. Et une sauvegarde. À -1. Allez, une sauvegarde du coup à 4, -1, 5. Non, je vais perdre un PV. On va faire taper le Caridris, qui a pas mal d'attaques. Donc on va avoir 6 attaques initiales de sa gueule pointue. 6 attaques à 4+, 3+, Rennes -1, 2 dommages. On commence sur du 4. Ensuite on passe sur du 3. Tu as 3 saves à -1, 2 dommages. Donc 5+. 6+. Ah. Oh. Tu perds que 2 points de vie. 2 pèves. 2 pèves. 2 pèves, malheureusement, c'est suffisant pour en tuer 1. On passe maintenant avec son autre arme qui est sa queue à pointe. Donc c'est des 6 attaques. On va voir déjà combien il fait d'attaques. 2. Donc 4+, 2+, sans rend, 1 dommage. Donc 4+, 2+, tu as une sauvegarde normale, 1 dommage. Sauvegarde. Voilà, easy peasy. Alors, moi je vais faire 2 attaques de pacte de griffus. Cool. C'est 2 attaques. Et ça touche sur 3+. Ensuite, c'est du 3+ à nouveau. Rennes -1, 1 dommage. Hop, tu as 2 sauvegardes, Rennes -1, 1 dommage. 5+. Et ben voilà. Voilà. Et maintenant, on va taper avec le dresseur. Hein. Il a 2 attaques. Attention. C'est généralement le plus dangereux. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment le coup de la honte. 4+, sans rend, 1 dégât. Il fait une douche. C'est merveilleux. Et là, voilà. Ah, bon, ça va. C'est dans la soupe. Voilà. Il est pas mal, tout sapin. J'ai pas le sapin. Donc, tout sapin à taper. Voilà. Maintenant, il te reste toi Il me reste ton Terrorgeist. mon Terrorgeist. Mon Royal Terrorgeist va donc taper les petits oursons.
Voilà. Donc c'est 4 attaques là pour ces griffes de squelette sur du 4+, 3+. Donc ça fait 3 touches sur du 3+. 2 blessures, reine de -1. L-1. Alors, les chevaliers de mi-griffon ont une 3+ de base. Toujours tour 1 de Tempest High, donc je suis à 2+. -1, on revient à 3+. J'en loupe une. Une, c'est D3 dégâts. Eh ben vas-y. Et ça fait 3. Voilà. Donc j'ai un nounours qui a pris très très cher, le pauvre. Voilà. Alors, c'est parti pour Râtelier de Croc. Aïe. Râtelier de Croc, c'est 3 attaques. Si je fais un 6, ça fait 6 blessures mortelles. Voilà. C'est parti. Eh oui! Alors, ça fait une sauvegarde à -2 déjà. Allez, c'est parti. -2. Donc à 4+. À louper. Le loupé, ça fait des 6 blessures mortelles. Des 6 blessures. 4. Donc, ça te fait 10 blessures. 10 blessures. Alors, il y en a un, il a plus qu'un point de vie. Les autres, c'est 4 chacun. Ah bah ça fait plus que 9 PV sur la table. Ah bah ils sont morts les Ah gens. bah, d'entre. Voilà. Je tiens à dire que cet homme maltraite les animaux, il a tué des morses, il a tué des ours. C'est vrai que j'ai honte. Voilà pour mon Terrorgeist. Alors c'est la première fois que je joue l'armée et c'est violent. On a oublié un truc. Est-ce qu'il me reste une attaque à faire? Il te reste une attaque, la fameuse Baliste. attaque de la baliste. Et là je suis. 4+. Une touche. Allez, 4+. Aïe 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 aïe. Merci la baliste. Voilà. Pas mal. C'est beau. C'est pas mal. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a... Alors pour ce qui est des points. Les objectifs. Je tiens toujours le centre, hein, j'ai mon monstre qui compte pour 5 et j'ai une bonne partie de mes ghouls qui sont dans l'aura de l'objectif, donc c'est bon. Ici je tiens toujours là, je tiens toujours là. Là-bas, alors il faudrait vérifier ici si on est à 6 ou pas. Mais là on est bon. Donc c'est toi qui vas tenir celui-ci par contre. Oui. Je tiens toujours celui-là. Et tu tiens celui-là. Ta tactique, N'a pas fonctionné. Donc c'est 0 points. ratou. On verra au prochain tour. Donc si a conclu ce tour, Tout à fait. nous passons donc au tour 2. C'est parti. Et c'est parti pour le tour 2. On a un jet primordial ici, c'est le jet d'initiative, Exactement. qui va déterminer beaucoup de choses. C'est-à-dire, est-ce que je te fais très très mal ou est-ce que tu me fais très très mal? Voilà. Alors c'est parti, pas plus de suspense. Alors je vais bien choisir mon dé. Je trouve que celui-là est bien, je prends un blanc. Moi je prends un qui a fait 2 tout à l'heure. Qui a fait il est chargé déjà. C'est parti pour le jet d'initiative. Oh le 1. Ah là 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 là. Ah là là. Ah c'est bon. Alors ça veut dire beaucoup de choses pour moi, parce que je vais pouvoir faire revenir des gens avant qu'ils m'écrasent mon armée. Je vais pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. Enfin, je dis je vais faire revenir des gens, mais je me rends compte que pas vraiment en fait, parce que lui, il est trop long. Tu m'as tué 2 bonhommes dans l'absolu, mais je vais pouvoir récupérer de la vie, ça c'est pas négligeable. Non, j'ai plein de choses à faire. Avant toute chose, début du premier tour, enfin du deuxième tour, je gagne 1 point de commandement, toi tu en gagnes 2. Nos généraux sont sur la table. Les généraux sont sur la table, donc on gagne 1 point supplémentaire. Alors, pour ce qui va être de ma tactique ce tour-ci, je vais choisir rang brisé, c'est-à-dire mon objectif ça va être de tuer une ligne. Quelles sont tes lignes? Donc tu as les 3 qui restent ici. Oui. J'ai les arquebusiers ici et les arcanautes qui sont une ligne. Ok. Très bien, ok. Les 3 gardes restants ici vont subir, je pense, la colère du Terrorgeist. Parce que ça serait obligé de me désengager ici, je suis pas sûr. Bon, bref, on va voir ça. Phase des héros. Donc, action héroïque. Je vais essayer de récupérer des points de vie sur mon Terrorgeist. Enfin, mon Ghoul King sur Terrorgeist. Donc, je vais lancer 2 dés. Je vais faire moins que ma bravoure, qui est de 10. Je fais 11, évidemment. Vengeance, Ok. vengeance. Mais c'est pas grave, parce que j'ai 100 royal qui me permet de récupérer quand même des 3 blessures. Donc ça fait 2. Donc je retombe à 3. Ce qui est pas mal. Blessures subies.
ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors j'aurais pu faire la même chose sur le Terrorgeist, mais il doit être à 6 pouces d'un abhorrente. Et les abhorrentes sont ici, donc non. Ça n'est pas grave. Quelle est ta tactique? Pardon, j'ai sauté ta tactique, dis-moi. Ma tactique, je veux dire, c'est à mon début. Ta tactique, pardon, ton action héroïque. Bah écoute, je vais récupérer une action héroïque pour gagner un PC. On va faire ça, hein. On va essayer. Vas-y, sur 4+. 4+. Et bah voilà, t'as un PC. Ouais, je passe à 4. Ah, tu peux augmenter de la sauvegarde, tu peux faire de plus 1 à la touche. Le PC, c'est toujours bon. Fort bien. Alors, on va passer donc au sort. Phase des héros, mes sorts. Je vais tout de suite commencer par essayer de cast mon sort persistant qui est le Calice du Shoran. Je vais essayer de le lancer donc avec le Ghoul King. Donc c'est une valeur de 6, c'est parti. Ça fait 7. Est-ce que tu essaies de le dispel? Pas celui-là, non. Pas celui-là, non. Donc je vais placer mon calice. Mon calice qui est dans les 12 pas, les morts. Je vais compter les morts et les 12 pas, très bien. Donc lui, il vient se mettre ici. Hein, pour rappel, donc je place mon calice ici. Les calices, les sorts persistants ne sont pas comptés. On peut les traverser, ils sont considérés comme volants. Voilà, donc ils ne me gênent pas pour mon déplacement, bien entendu. Ensuite, deuxième sort, je vais tenter de donner des 3 attaques supplémentaires de nouveau à mes ghouls parce que c'est quand même sympa. Donc je lance ça avec l'abhorrente arch-agent. C'est parti. C'est du 6. Donc Max, tu tentes de dispel. Ouais, on va éviter qu'elle tape encore trop fort, c'est ça bête. C'est le moment. Allez, allez. Et c'est un 10. C'est un 10, tu réussis. Voilà. Le spell. Fort bien. Ok, bah c'est pas grave parce que je vais utiliser donc mon deuxième sort qui va être Host Spectral. Pour faire voler les ghouls. Faire voler les ghouls. Là, j'ai la goule qui vole. Chose que je ne vais donc pas faire. De suite, je vais plutôt donner un bouclier mystique sur les ghouls. Très bien. Voilà, valeur de lancement de 5. C'est un 8, ça passe. Elles sont boucliers mystifiés. Tac, je mets ça pour dire que c'est un bouclier mystique. Du coup, on a des ghouls qui s'illuminent. Oh. Voilà, c'est ça, c'est une aura magique, magnifique. Autour. Voilà pour ma phase de magie. Ce qui sonne la fin de la phase des héros. On se retrouve juste après ma phase de mouvement. Et on arrive donc à la fin de ma phase de mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mes 10 ghouls ici près de l'objectif, l'idée étant de les sauvegarder pour l'instant. Mon arch-régent s'est avancé tout en restant dans la zone de contrôle de l'objectif, au cas où, on ne sait jamais, puis j'ai pas envie de lui faire prendre des risques pour l'instant. Mes 20 ghouls sont ici. Alors grossièrement, on considère que l'objectif n'est pas là, hein, donc ces ghouls-là sont dans le tas ici. Hein, voilà, normalement l'objectif est plat, là voilà. Il est un peu piqué. L'idée étant que je suis bien en cohésion. Voilà, le Ghoul King est là prêt à hurler sur qui de droit et venir finir les 3 gardes pour réussir ma tactique. Je n'ai pas bougé mes flyers qui sont en contact, c'est important de garder la baliste cliquée. Mon Crypt Infernal Flyer qui est à côté, s'il survive ce tour-ci, j'essaierai peut-être d'en faire revenir. Là, le tour d'avant, il était trop loin. J'ai fait venir 3 nouveaux flyers à 9 pouces de son serpent. Alors, je voulais tirer, puis j'ai oublié donc du coup que les autres flyers étaient au corps à corps. Tant pis, je vais tenter une charge, ça piquera aussi. Le Vargulf est venu se placer entre le géant et mon Terrorgeist, l'idée étant de ne pas lui laisser la possibilité de charger le Terrorgeist, qui est ma vraie puissance de frappe. Le Vargulf est quand même sympa, mais plus sacrifiable et beaucoup moins cher que le Terrorgeist. Donc ça le bloque, il va peut-être vouloir charger mes ghouls, mais il a vu ce qui se passait quand il le faisait. Donc, on verra. Voilà. Et le Terrorgeist qui s'est avancé et qui va aller faire des câlins à ses lignes au fond. Voilà. On passe donc à la phase de tir. Alors, comment que ça se passe? Ça a pupioté.
Ça piou-pioute. Je vais donc j'active mon Ghoul King sur Terrorgeist, qui va tirer donc sur... Et là j'hésite fortement. Non, je vais tirer sur ta ligne de garde. On s'assure le coup. Au pire, je chargerai dans le reste là-bas. Donc, je lance un D6. Je compare le résultat à la bravoure des gardes. Et la différence les tue. À savoir que tu as moins 2 à la braverie grâce à son artefact. Et que lui, il a plus 1 à son jet. Voilà, sachant que j'ai 5 de base plus la bannière 6. Donc ça fait moins 3. Je suis à 3 de bravoure. À 3. Allez, fais-moi un double 1. C'est parti, mon gars. Alors, c'est un D6 plus 6. Donc, 1 plus 6, ça fait 7. Ah bah, moins 3, je crois qu'elles sont mortes. Voilà, donc ça marche de toute façon. C'était une valeur sûre. Donc, ce qui fait que je remporte ma tactique d'ores et déjà. Je suis content. Donc, deuxième tir avec mon autre Terrorgeist qui va tirer sur les Caradrons. Lui, il n'a pas de bonus ni de malus à donner, donc c'est flat. Ils ont 6. Tu as plus 6, donc vas-y, lance ton D6. 6 plus 5, ça fait, donc ça fait 5, hein, de différence. Ce qui est, ma foi, non négligeable. Donc ensuite, je vais faire tirer mes Crypt Flyers sur le serpent. À savoir que j'en ai 2 qui sont dans les 3 pouces, donc qui pourront tirer à plein potentiel. Les 2 autres auront moins 1. Donc là, c'est le même système, sauf que là, je lance 2 D6 et la différence au moral fait des belles. Donc d'abord les 2 normaux. Donc le premier fait 8. Il a une braverie à 6, donc je perds. Je prends 2 mortels. Ensuite, le deuxième, pareil. Je suis à 6, ça ne fait rien. Voilà. Ensuite, les 2 autres avec moins 1. Ça fait 6, ça fait rien. Ouais. Et le deuxième. Ça fait 9, ça fait 8, donc 2 encore. Donc je passe à 4 PV perdus. Ce qui conclut ma phase de tir, qui est, ma foi, tout à fait rentable. Oui. Pour des machins avec que des griffes, c'est bien, tiens. Ouais. Phase de charge. Exactement. C'est parti, donc je vais commencer par faire charger... mes ghouls. On fait charger les ghouls. C'est parti. Nous sommes à 9. Voilà pour les ghouls qui ont chargé. On va passer tout de suite au Ghoul King sur Terrorgeist qui lance une charge aussi. C'est parti. 8. Je voulais initialement aller charger ces gars là au fond, mais ils passent pas. Donc, je vais être obligé de faire ça. C'est ballot. Je suis navré pour eux. Ça risque de mal se passer. Ensuite, je vais faire charger mon Crypt Flyer. Les Crypt Infernal, pardon. C'est parti. 8. Je suis assez constant sur le 8. Ouais, j'avoue. Plouf, plouf. Plouf. Alors, tu t'arrêtes à moins de 3 pas dans ta charge sur mes handgunners. Ouais. Je la tire dessus. Tu fais un... Non, c'est la règle spéciale des handgunners. J'ai pas de malus pour le tir, juste j'ai pas tous mes bonus que j'ai normalement. D'accord. Juste voilà, faire mes 10 tirs sur tout. Ok, bon c'était le petit coup surprise, mais je l'aurais fait de toute façon. Alors c'est parti, donc une petite phase de tir, un petit Overwatch gratuit sur mon... Exactement, Infernal. à 4+. Ouh là là. Là là là. Voilà, maintenant c'est sur du 3+. Eh ben c'est pas beau comme jet, c'est pas beau, tu as 3 sauvegardes à moins 1. Ah, bah ça va. Un dommage. Crypt Infernal courtier, il est à 4+. Oh bah. Ah ouais. J'ai une protection. Mais ça sert Ça à n'a rien. rien, donc ça fait 3 dégâts sur le petit gars. Franchement, c'est pas grave. C'était pas le truc le plus rentable du moment. Voilà. Ok, j'ai pas fini mes charges. Le Vargulf va charger. Il charge quoi? Je dis charge. Il charge. Il charge à 5. C'est pas fou. À 5, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça là-bas. On va aller charger là-bas. Qui coup.
Ça, c'est fait. Et pour finir, le Terrorgeist. Qui cherche pas. Parce que tu utilises ton dernier PC. Ouais. Voilà. Voilà pour... non, pas voilà. Pardon, j'ai oublié un petit... j'ai oublié une dernière charge. Je vais tenter de charger quand même avec les Cryptflyers qui sont là-bas. Ce serait abusé, ça serait abusé. Allez, un petit 12. Bon. Non, voilà, c'est bon, il reste. Ok, il reste là, ça ira. Sans trop d'hésitation, je vais activer tout de suite mes ghouls qui vont taper le géant. Je vais utiliser mon dernier PC, donc je vais être flat. C'est beaucoup moins bien que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc on a 17 ghouls qui tapent à 3 attaques chacune. Donc nous sommes plus une avec le chef. Ça fait 52 attaques sur le géant. À 4+, 4+. Alors. Et j'ai la relance des 1, pardon. On avait oublié. On y retourne, je sais pas combien ça fait. Ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup. S'il te plaît, encore un peu d'aide. Attends, il n'y a pas assez de mains. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec des charrettes 2D, c'est incroyable. C'est parti, du 4+ pour blesser. Et là, donc... Allez, oh, ça fait pas grand chose au final. Hein. C'est clair, c'est clair. J'ai quand même 35 PV. Ah, c'est 35. Oui, 35. C'est affreux. Heureusement, hein. Quelle horreur. Juste, j'ai pas regardé la sauvegarde. En nombre de PV, j'ai pas regardé la sauvegarde. C'est une 4+. C'est une 4+. Alors. Et ça picote. Ça picote, je perds 2, 4, 6, 8, 10, 12 PV. C'est honorable. Ça fait beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait fini. Non, c'est fait. Parce que j'ai 9 attaques à faire sur tes nains en armure là. On va aller beaucoup plus vite. Il y a moins de brouettes. C'est parti. C'est cassé. Oh, c'est bien, c'est un 6 en plus. Ah 2 touches. 2 sauvegardes à 3. Eh bien, c'est réussi. Voilà pour moi. Eh bien écoute, c'est à moi d'activer l'unité. Donc mon général, avant de se faire boulotter par une bestiole un peu énervée, il va taper. Donc il va taper avec sa Zweilberg. Ah, mais c'est ton général que j'ai chargé, j'ai même pas vu. Ils sont tous nains. Mais oui, ce sont des nains. Scandaleux. C'est scandale. Donc il a 3 attaques, 3+, 3+, qui va faire des 3 blessures, et il faudra que je vérifie la reine, c'est reine de moins en de mémoire. Par contre, chose importante, les 6 pour toucher, c'est une mortelle en plus. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Je fais 2 touches. Et pas de 6. Hop. Tu as une sauvegarde, reine. Il a une reine moins 2, des 3 dommages. Reine moins 2. Ce qui fait que je suis à 6. Des 3 dommages donc. Allez, c'est le moment de gloire. Allons là. 1. Est-ce que je sauvegarde? Non. Le crypte infernal courtier, avec ses serres empaleuses. Tu as dit que tu avais le Rune Lord. Non, ou je me tape mon général. Ou le Rune Lord. Non, le Rune Lord, c'est ton prêtre. Ouais, d'accord. Ton prêtre. Donc c'est du 4+, 3+, c'est parti. Les 6 proquant une touche en plus. Et les 6 faisant une blessure mortelle aussi, pardon. Ok, je note les blessures mortelles. Ouais, Ouais, j'aime quand tu une me blessure mortelle et une save à -1. À -1, ce qui fait qu'il va pas avoir une grosse sauvegarde, le pépère. Parce que de mémoire, ça le fait passer, et je confirme, à 5+. Donc une save à 5. Allez, allez. Ah, il réussit, il perd qu'un PV. Donc c'est parti, on peut taper le Steam Tank, des 6 attaques. Quand même. 3 attaques. Raisonnable. Sur du 4+. Bien, ok. Voilà. 3.
Soleil. Superbe, je suis très heureux. Ok, on enchaîne. Voilà, rien vu. Voilà. Alors c'est parti. Donc je vais donc attaquer tes nains avec mon Ghoul King sur Terrorgeist. C'est 5 attaques. C'est du 3+3+. C'est parti. Oh. Alors j'ai un 6, donc +1. Et 3+. Oh. Voyons. Donc une, Rennes -1. Donc A4+. Réussi. Ok, c'est génial, je suis très heureux. Ce qui va faire que je vais donc attaquer. Donc les griffes de squelette maintenant. 4+3+. Là, ça passe bien. Et une touche de proc. 3+. 3 blesses, Rennes -1. Donc A4+. Ah, j'en loupe une. Des 3 dégâts. 1 dégât. Là, je perds un nain. Et là, le râtelier de Croc. 3 attaques, 4+3+. Non, pas de 6. Allez, c'est le moment. Ok, super. Et une Rennes -2. Donc A5. C'est le moment aussi. Et bon, réussi. Bravo. Bon, bah, il est dans le vent là sur ce coup. Donc on fait taper le Caribis. Comme il est en agressif, il a que 4 attaques de sa gueule dentée. Attention, du 4+. Et ça touche. Du 3+. Rennes -1, 2 dommages. Donc ça sera, Oh, bête. ça sera sur du 5+. 2 ward. Une qui passe. Et ils sont à 5+, c'est vrai. Et tu perds. Non, pardon. 2 qui passent, oui, c'est 6. Donc pas un. On va faire taper maintenant sa queue pointue. Donc c'est un des 6. Il fait une attaque. Et c'est l'attaque de la honte. 4+, 4+. Il touche. Il blesse. Tu as une sauvegarde normale qui fait un dommage. Eh bien, Perds un PV. je me la prends. Attends, tu as ton protection. J'ai ma protection. Ah, allez, pour la blague. Voilà, perds un PV. Et un PEV. Maintenant, on va faire 2 attaques. Avec ces patounes griffus. Qui sont cachés. Ils sont rétractés, c'est un serpent. Alors, c'est parti. Du 3+. Ça touche. Du 3+. Ça blesse. Rennes -1, un dommage. Sur 5. Sur 6. Ok. Donc 2 dégâts. De plus. Et maintenant, on va finir avec les 2 attaques des dresseurs. 4+, 4+, sans hand. Oh, ça touche. Ouh, ça touche. Là, ça blesse pas. Donc maintenant c'est mon Vargulf qui va s'activer, qui va taper tes nains en armure, encore une fois. C'est des tireurs là je crois, oui. Oui, c'est les arcanotes. Qui prend pas trop de risques. Donc c'est 4 attaques en 3+3+, c'est parti. Et ben voilà, ça c'est bien. Et 3+. C'est pas 4+, c'est 3+, en plus. 3+3+. D'accord. Wow. Rend. Rend. Je suis pas content, -1. Donc sur du 6. Allez, au moins. Ah oui, si. C'est pas vrai. Donc ça c'était dégâts 2. Et ensuite, les crocs acérés, c'est une attaque en 3+3, 3+2+. Non. Non. Voilà, merci Vargulf. Merci, tu pourras en revenir. Hein. Si on a besoin de toi, tu Bon, reviendras. la prochaine fois, le Vargulf restera derrière, je pense. Voilà. Eh ben moi, faire taper une unité. Et ma foi, moi, j'ai pu te dire d'unité prioritaire avant de me faire taper dessus. Hein, à faire taper. Ah si, quoique, je vais faire taper la baliste. Ouais. Tiens, allez. Donc, c'est 4 attaques. 4+, 4+. Rennes -1, un dommage. Sur tes courtiers. Voilà. Et... une sauvegarde à -1. Allez, est-ce que c'est le PV de la honte sur cette petite bête? Non. Non, -1. -1 Ouais. Ah. Bah voilà, t'arrives à en tuer un. Et non, t'as ta protection. Sur J'ai du ma 6. protection, merci. Sur un 6. Eh ben, Voilà. merci. Tu m'as sauvé. Voilà, on peut... Hein. Non, ouais, fair play. Tu as le prix du fair play déjà. Il faudrait que je compte le nombre de morts autour de lui. Bah, il n'y a personne pour l'instant. Ok. Si, il y a eu un nain là. Ah, il y a un nain. Attends, on va mettre un petit dé. 1. Voilà, il y a eu un nain. Voilà. Après, je pense qu'il y en aura beaucoup plus là. C'est parti pour le Terrorgeist qui va taper le Think Tank. Oui.
C'est ici 4 attaques en 4 plus 3 plus. C'est pas cool, hein. Non, c'est pas un héros. Non. Ok, super. Sa deuxième attaque, c'est 3. Alors, sa deuxième attaque, c'est les râteliers de crocs avec les machins, voilà. tout ça. 3 attaques, 4 plus 3 plus. Allez, un 6. Non. Y a rien. Voilà. C'est vraiment le tour de la mort. Il y a des nains là qui claquent. là, c'est- Attendez, c'est applaudissements, c'est pas les C'est applaudissements. dur, c'est dur. Et là, c'est... À ce niveau-là, ouais, effectivement, je comprends. Bon, bah vas-y. Eh ben écoute, on va faire taper mes petits arcanos de compagnie. Hein, on va essayer de se venger. Donc j'ai 2 attaques, 4 plus, 5 plus. Donc là, ce sont donc les... Les arcanos de compagnie qui vont taper sur le Varguf. Ok. Donc voilà, donc il y en a 2 qui vont faire leur une attaque, 4 plus, 5 plus, sans rendre un dommage. Ok. Voilà, c'est fait. Ah, c'est bien, non mais c'est bien. C'est bien. On va faire taper maintenant le chef avec ses 2 attaques et le dernier avec une petite hache. Et donc 4 plus, donc une touche. Ouh. Rien du tout. Bien. Attends, je l'ai pas fini, il me reste le pic là pour essayer de t'embrocher. C'est 2 attaques à 4 plus, une touche, à 4 plus à nouveau. Allez, rien moins 1 des 3 dommages. Oh là là. Tu as peur. Voilà. Non, ça va. Voilà. Bien. Attends, ils sont pas là pour tirer. Ma dernière unité activée, c'est mes Crypt Flyers là-bas. Donc j'ai 2 Crypt Flyers qui vont taper dans la baliste. Donc c'est parti là. Donc ça fait 9 attaques puisque le chef est là. À 4 plus 3 plus. Le Tu fais un 6 six, il y a fait une une BM. Et tu fais une touche. Et je fais une touche. C'est vraiment pas glorieux. Alors là. Et la BM, tu peux le droit de lancer pour Ouais, toucher. j'ai le droit de lancer, pardon. Eh ben. Et voilà, Ouais, 2 d'accord. sauvegardes à -1, donc à 5. Et ben écoute, je perds 3 points de C'est vie. 2 dégâts par blesse. C'est 2 dégâts. 1, ça fait 4, je suis à 4, Ça 5. fait 5. Je fais perdu 6 PV en tout. Et oui. Alors hop. Eh ben voilà, on va commencer à faire taper le Rune Lord. Ah, il a commencé, il a une attaque de bâton runique. À 3 plus. La touche. Bien. Et deuxième blesse, 3 plus. Non, voilà. Voilà. 2 attaques de maillet. ouais, voilà, de maillet, on peut dire ça comme ça. Il y a une touche. 3 plus. Une sauvegarde. Pas reine. Pas de reine, non, là c'est pas le bâton runique. Voilà. Bah, tu perds un PV, peut-être. Non. Sauvegardé. Donc, les Endgunners vont taper. Hein. 4 plus, sans reine, rien du tout. Ils sont aux fraises. Allez, c'est parti. Ah, une sauvegarde. Le PV down. C'est parti mon gars. Eh ben dis donc. Eh ben dis Ah, le donc. PV de la honte. C'est le PV de trop presque. Hein. Ah oui, hein. Il lui reste un PV. Alors, du coup, je vais faire taper mes Iron Breaker. Il va y en avoir 5 sur les ghouls et 4 sur la pagoule. Enfin, la goule en chef. D'accord. Par Donc- contre tu commences. Alors, je vais commencer par ceux qui tapent sur les ghouls, avec qui il y a leur chef. Donc, ça va faire 10, 11 attaques en 4 plus 3 plus, sans rien de dégâts 1. Donc, allez, c'est parti. Du 4 plus. Et c'est pas trop mal. Bah ouais. Bah oui. Du 3 plus. Eh ben, oui. c'est propre. J'ai envie de dire, c'est propre. Une reine. Pas de reine, non, justement. Pas de reine, donc j'ai plus 1 à la save. Ce qui m'amène donc à... 5. Ils ont 6 eux. Ils ont 6 ou 5 Ils ont 6, donc ça fait une save. Donc save à 5. Rien. La protection. Rien. Eh ben, ça fait 6 morts. Ça fait 6 morts. Et ça, il faut faire attention. Parce que gare, 6 morts. Oh là là. Voilà. Voilà, je vous en fais une par battle report, pas plus. J'essaie de me retenir. Donc les 4 contre
le king. Donc 8 attaques. Toujours pareil, 4 plus 3 plus. C'est stat. Mon stat, tu as 2 saves normal. Une sauvegardée. Là, tu perds un PV. On va faire taper maintenant le géant dans les goules. Hein géant vert. On va commencer par un grand coup de club. Boum. Voilà. Donc, on est sur quelque chose d'assez cossu. 8 attaques. Voilà, 8 attaques. Il n'est pas certain que les ghouls survivent. Voilà. C'est du 3 plus, reine moins 2 dommages. Il est tout à fait possible que les ghouls survivent. Hop, 3 plus à nouveau. Eh ben écoute, Il est tout à fait certain que les ghouls vont survivre. Attends, c'est que la première attaque. Donc là, en fait, c'est reine moins 2, hein. Ah bah du coup, c'est une protection directe. Voilà. Non. Donc 4 PV, c'est 2 dommages. Donc ça fait 4... Ah, c'est 4 PV. Et oui. C'est 2 PV à chaque fois. Donc je refais 2 autres. Non. Donc ça fait 4... Muertos. Ensuite, j'ai 2 attaques. Vas-y, je te laisse enlever tes... Voilà. 2 attaques. Hop. En 3 plus, reine moins 2, des 3 dommages. Non, décidément. Et enfin, j'ai la grosse attaque, le Death Grip. Attention, une attaque à 3 plus, 2 plus. C'est le moment, c'est l'attaque de la win. Non, mais c'est bon. non. Ah, c'est terrible, non, bah, c'est la dure loi du jeu, hein, mon cher Max. Là, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça ne veut pas. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que tu as d'autres choses à faire attaquer? Non, j'ai plus rien. Bien, alors. Donc, phase de morale, j'espère. Là, je pourrais sauver mes ghouls, je pense que sur un 1. On se le tente parce que j'en ai perdu 10. C'est un 1. T'as perdu 10. T'as un 10. Bah, tu as perdu une goule. Hein, j'ai perdu pas de ghouls. Ah non, ça fait 1. Oui, c'est une réussite au saut. Oui, c'est vrai. Le dieu du RNG est avec moi. Ouais, il y a de l'abus. Il y a de l'abus, monsieur. Il y a de Là, l'abus. ouais. Là, la caméra part, là. La caméra me parle tout à fait. Alors, moi, j'ai quand même j'ai une morale pour commencer par les nains. Qui étaient 10. Il y en a 5 qui sont morts. Donc, il n'y a qu'un 1 pour les sauver. Voilà, c'est le festival des 1. On est bon, c'est beau. Fin de la phase de morale, du coup. Fin de la phase de morale. Là-bas, je réussis auto de façon de morale, donc tout est bon. Fin du tour, je vais activer donc le calice du Shoran, qui fait que là, j'ai un décompte de 11 morts autour de lui. Et je vérifie si c'est à 12, ça, oui. Je peux rendre un PV à des unités flash hitter courtes pour chaque 4+. Donc j'ai 11 dés à 4+. C'est parti. Donc ça nous fera 4. 1, 2, 3, 4. Et bien je vais faire revenir des ghouls. Le retour de 4 ghouls. C'est toujours ça de prix. Exactement. C'est qui sonne la fin complète du tour cette fois-ci. Donc fin de mon tour. Qu'est-ce que je tiens, qu'est-ce que je tiens pas? Je tiens ce point-ci. Je tiens ce point-là. Je tiens ce point-ci parce que je suis à 17 figurines, toi un peu moins. Là-bas, c'est pour toi, je pense. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 figurines. Lui, il vaut 5. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour toi. Donc, qui fait que pendant 2 tours, parce que ça fait 2 tours que je le tiens, il me semble, celui du centre aussi. Tout à fait. Pendant 2 tours, je tiens soit 3 points, donc plus que toi. Donc, ça fait 1 point. J'en tiens 1, j'en tiens 2, donc ça fait 1 point, 2 points. Donc, ça fait 3 points au total. Plus ma tactique à 2 points, ça fait 5 points. Ça fait 3 de primaire. 2 de secondaire. Et 2 de secondaire. Exactement. Ce qui n'est pas mal du tout. Exactement. Passons tout de suite à ton tour 2. Phase des héros, on a toujours nos généraux. Oui. Alors, donc du coup, début de mon tour 2. Je vais d'abord faire ma tactique, donc qui va être détruire une ligne. On va essayer de latter les ghouls. Voilà, et on va faire une action héroïque qui va être de tenter de récupérer, de gagner 1 point de commandement. Non. Pas mal. Moi, pour ma part, je vais tenter de récupérer des PV sur mon Ghoul King.
Oui. Non, je vais essayer de récupérer un PC. Oui, C'est mieux. Bon, Non. bah, c'est raté. Voilà, maintenant ma tactique va être de détruire, donc je t'avais dit je crois une ligne. Donc on a fait le début de tour, donc là on va passer aux ordres de la phase de héros. J'ai passé, pour passer de 4 à 3 pour lancer l'ordre dans un rayon de 12 pas, les unités Free Guild que je choisis jusqu'à 3 qui ont plus un touché, plus un blessé. Donc je vais décisionner pas beaucoup, hein, donc j'ai un gunner et mon général qui ont plus un touché, plus un blessé. Et on va pouvoir passer à la phase de mouvement qui va être rapide. Il y en a pas. Tu bouges pas? Non, je bouge pas. Pas du tout. Bah là, à part me désengager et du coup pouvoir rien faire, ça serait trop risqué, donc on va rester au corps à corps. Donc on se retrouve après la phase de mouvement. Nous voici après la phase de mouvement. C'est ça. Donc ça n'a pas bougé. On va faire tirer, donc on va commencer par l'Arcanote Compagnie. Alors, l'Arcanote Compagnie. L'Arcanote Compagnie, bah du coup il me reste quand même mes armes spéciales, un pistolet à répétition. On devrait pouvoir arriver à faire des trucs. Alors, on va commencer par le volley gun, donc c'est avec ses 6 dés. 6 attaques du volley gun. C'est sur du 5+, sur le Varguf. Il y a 2 touches. C'est sur du 4+, Reine -1, 1 dommage. Tu as une sauvegarde, Reine -1. C'est terrible. C'est abominable. -1, c'est sur qui là que tu tires sur le... Le Varguf, c'est les petits. Le Vargulf, c'est parti, donc c'est du 5+. Non. Il perd un PV. Oh là là là. C'est terrible, hein. On va ensuite faire tirer le pistolet du chef. Et il va faire avec ses 2 dés un 4+, 3+, sans rend. Voilà, c'est fait. Voilà. Très très bien. Non, c'est très bien, les gars. Maintenant, on va faire les 2 tirs du pistolet du camarade. 4+, sans rend. Il a fait une touche. Est-ce qu'il fait une blessure? Oui, tu as une sauvegarde normale. Regardez. Ah, facile, easy peasy. Et maintenant, on va faire tirer le harpon. 4+, 3+, reine de -2, des 3 dommages. Il touche, est-ce qu'il blesse? Et il blesse, donc je disais reine -2, des 3 dommages. C'est parti. Non, donc des 3. Allez. 1 à 6. Non, tu perds encore un point de vie. Alors maintenant, on va faire tirer le Steam Tank. Le Steam Tank, il va tirer, et il va faire d'abord son tir de canon, à bout portant. Sur du 4+, c'est le moment. On y croit. Il touche. C'est sur du 2+. Il blesse, c'est de la reine de -2, des 6 dommages. Donc 6. Oh Oui. non, 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 ce médaille, je l'ai pas bien, monsieur. Ah. Je sais pas ce que vous faites, Ah, non, monsieur. je me sens mal. Là, tu te sens mal. Je me sens mal. Du C'est terrible. coup, je vais te mettre un tir de coulevrine à vapeur. Donc 2d6, tir. 8, c'est pas mal. Ah oui. C'est pas la coulevrine là, c'est des Gatling. Exactement. C'est de la Gatling. C'est un canon slot tôt. C'est 4+, 2+, sans reine, dégâts 1. Et ben. Du 2+. Eh ben, tu as tout de sauvegarde. Sans reine, sans rien. Sans reine, on est à 4+, c'est parti. Une. Et Allez, tu perds un PV. je perds un PV, c'est le PV de la peau. Mon géant, le géant qui est là, il va te lancer un caillou. Un caillou. 3 attaques, 4+, 3+, reine -1, des 3 dommages. Allez, c'est parti du 4+. Il fait 2 touches. Roulement de tambour. Allez, le géant, montre-nous qui c'est le patron. T'as une sauvegarde à reine -1. Hein. Reine -1, j'ai +1, donc 6+, toujours. Ah, Non. des 3 dommages. 1. Oh là 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 là. Bon, allez, on a fini de blaguer. On va passer aux handgunners qui vont tirer sur le monsieur qui arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. Il est venu m'embêter. Donc c'est parti, ils sont 10. Notez qu'il lui reste un PV. Voilà, on y va franco. Hein. Il lui reste un PV. Donc c'est 10 tirs. À 2, du coup avec l'ordre, tout ça, 2+, reine -1, 1 dommage. Je fais mon triplace quand même, hein, faut bien. Du 2+ à nouveau.
Et ben, N-1. Rien de moins 1. Donc ça veut dire 5 plus. Regarde, que des 5. Non. Un dégât. Un dégât, oui. Alors regarde, que des 6. Bon, il y en a 3 qui passent. Je fais qui meurt. Donc, mon crypte infernal courtier meurt, mais pour un PC, je vais le faire taper. Donc, je vais faire un mouvement d'engagement et taper. Et c'est ce que je vais faire, et je vais taper ton général. Très bien. C'était un 2, ça. Et un 6 proc une touche supplémentaire. Voilà. Et une BM. Ok, donc j'aurai une BM. 2 blessures. Rend. Rend moins 1. Moins 1. J'ai une 4+, passe à 5. Je prends du coup combien de dégâts? Ça fait 2 dégâts. Donc je perds 3 points de vie. Maintenant que j'ai fait tirer les handgunners et que j'ai détruit ce monsieur courtier, je vais faire tirer la baliste. Mais je vais pas faire un tir unique. Je vais faire 2d6 tirs de baliste. Attention, c'est parti, 2d6 tirs. C'est un 11. C'est correct. C'est très bien même. Donc c'est du 4+, 3+, Rend moins 1, un dommage. Hop. Plus. Et bien, Rend moins 1, tu as 5 save. 5 à 5 plus. Et la protection. Non. Ah, et du coup, je tue le dernier. C'est celui-là, le dernier. Celui-là qui garde sa pointe de vie, hein, je vais celui. Bien. Et je te le range. C'était comme ça, c'est comme ça. Ben voilà, j'ai fini ma phase de tir. On va pouvoir en passer à la phase de charge. Charge donc. Tu charges avec ton général sur le crit. Ouais, j'y ai pensé très très fort, mais non, on va pas faire ça. On va passer directement au corps à corps. Donc, juste petit récap sur la phase de combat. Vu qu'il s'est pas passé énormément de choses, je vais vous la résumer. En somme, il s'est rien passé. On a fait quasiment pas de dégâts. Il y a que mon Vargas qui a fait, enfin mon Goulking qui a fait quelques dégâts sur les Iron Breakers. Les Iron Breakers, ce qui a amené à, vous allez le voir, une déroute au moral. Le géant a fait pas mal de dégâts sur mes ghouls, mais qui ont quand même tenu, et il y en a finalement une qui reste, vous le verrez aussi, à la phase de morale. Et grossièrement après, j'ai juste perdu un flyer, et c'est tout. On n'a vraiment pas été glorieux sur les jets. Ça fait 2 tours qu'on est un peu dans le vent. On peut le dire, on rame. On rame. Sinon la stratégie est là, puisque frontale quoi. Voilà. Donc voilà, on passe donc à la phase de morale. Vous allez voir tous les jets, etc. Et on enchaîne. Phase de morale, donc à toi l'honneur. Eh ben écoute, tout sauf un 1. Enfin si, tout est... Ah, c'est Voilà, un 6, hein, le 6 qui sert à rien, voilà. Voilà. Merci d'être venus les gars, à la prochaine. Allez, ciao. À mon tour. Ouais. Donc, ça va Allez, faire fais un 6 toi aussi. Ah, 5. 5 plus 9, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup, j'ai quand même un truc à 10. 5 plus 9, ça fait 4. Ouais, si tu perds 4 ghouls. Je perds 4 ghouls, donc il m'en reste une. Oh non, c'est moche. Et ça, c'est beau. Ce qui fait que je Tu vas garde le vraiment ma tactique. Tu pouvais pas faire un 6. point. Donc, ouais, c'est beau. C'est super. Non, je tiens à signaler quand même que les jets de dés sont tellement que... En fait, là, ça se joue au code exprès, quoi. C'est vrai, c'est génial. Donc, là, c'est bien, ce 5, salvateur. Mais c'est surtout que moi, comme j'ai pas fait un 1, tu contrôles encore l'objectif, je te le prends même pas. Ça. Voilà. 5 plus 4, ça fait 4. Je Bon, garde... je vais changer d'arme, je vais faire. Donc, je garde le point. Je vais pouvoir en faire revenir techniquement, puisqu'ils reviennent sur du 2+. Ouais. Et je mets dans le ventre tactique. C'est ça. Par contre, je tiens quand même 2 objectifs, moi. Tu tiens 2 objectifs. Donc Ce qui n'est pas négligeable. j'ai 2 points. Tu as donc 2 points. Je suis pas Fanny. Très bien. Voilà pour le scoring, on est bon. Voilà, maintenant initiative. Alors d'abord, Ah oui. on annonce que c'est le Ah oui, le tour 3, oui, pardon, Voilà, initiative, le tour je m'enflamme. On passe au tour 3. Exactement.
que début du tour 3, encore une fois un jeu d'initiative qui est très important. C'est parti, j'ai un dé blanc, t'as un dé noir. C'est parti. 3 Oh, mais c'est pas possible. Oh là là. Bon. Décidément cette partie. Ouais. C'est... Enfin, le tour d'avant, le jeu d'initiative était important. Et on a... Oui, On n'a pas fait grand chose. C'est pas bien grave. Pour ce qui est de ma tactique pour ce tour, je vais prendre Conquérir. Et donc je vais choisir un objectif sur la table, ça va être celui-ci. Et je vais devoir le reprendre à ce tour. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Voilà. Pour ce qui est de mon action héroïque, je vais encore et toujours tenter de récupérer des PV sur mon... Non, parce que c'est complètement idiot. Je vais tenter de récupérer un PC. Non, toujours pas. Eh bien, écoute, je vais tenter la même, de récupérer un PC. Oui. Je vais récupérer un PC. Ça ne m'arrange pas. C'est un peu la disette sur les PC depuis le début de la partie. Je vais récupérer D3 blessures sur mon... Oui. Arcade, donc j'en récupère une. Et de même sur l'autre. 3, c'est bien. Mais ça va être long, hein, ça va être long. Si tu récupères des PV... Ah là, oui, oui. Zossi, je vérifie que... J'y suis, oui. Le retour des ghouls. Voilà. Je lance 6 dés sur 2 plus, une goule revient. Donc ça fait 6 goules qui reviennent. On en a marre de taper et que ça revienne, que je tape, ça L'histoire revienne. sans fin. C'est ça. Ça devient long, là, le pauvre. Fatigué le jeu. Avec mon arche régent, je vais lancer sur mon Ghoul King la frénésie sanguinaire, là. Non, c'est la fin dévorante, pardon. C'est l'autre truc. C'est parti, on va voir si je le lance déjà. Je le lance à 9, tu peux plus deny. Ah. Donc il va gagner des 3 attaques supplémentaires Sur lui. sur lui. Il fera 2 attaques supplémentaires. Son deuxième sort va être un bouclier mystique sur le Ghoul King. Très bien. 5. Ça fait 5. Ça passe fait tout juste. un bouclier mystique sur le Ghoul King. Ouh. Merci le Ghoul King. Mais le Ghoul King va être important à ce tour-ci, plus que de coutume. Donc pour un PC avec le Ghoul King, je peux faire revenir un courtisan, c'est-à-dire que je vais faire revenir le crypte infernal courtier. Enfin, un crypte, c'est plus le même. Hein. Mais c'est comme ça. Et il va revenir, donc à 6, il va revenir avec ses copains ici. Ça devrait servir un peu plus tard. Voilà pour ce qui est de ma phase des héros. T'as d'autres choses à faire ou... Moi pour l'instant non, puisque je suis toujours sous mon ordre de tout à l'heure, si je bouge pas, j'ai des bonus au tir. Au corps à corps. Fort bien. Donc on va passer à ma phase de mouvement, on se retrouve après comme d'habitude. Phase de mouvement terminée. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ramené mes flyers qui étaient invoqués, je les ai posés à 3 pouces de la baliste et du serpent, ici même. J'ai envoyé donc j'ai décidé de lâcher ce point avec mon Ghoul King pour aller chatouiller son général. Parce que c'est pratique et qu'il faut de toute façon que j'aille pour reprendre ce point pour faire ma tactique. Donc c'est double emploi, on est bien content. Ici ça n'a pas bougé, ici non plus. Bon, j'ai légèrement décalé mon arche régent pour qu'il reste dans ses auras de sorts. Et c'est surtout que j'ai utilisé la capacité du Ghoul King à faire revenir un courtisan, donc un courtier. Et donc c'est un infernal courtier qui est revenu. Qui était donc au début de la phase de mouvement, j'ai inversé avec la phase des héros. Ce n'est pas bien grave. Phase de tir maintenant. Et là ça va être intéressant. Parce que... Non, c'est pas intéressant du tout parce qu'ils ne peuvent toujours pas tirer. Parce que les autres sont engagés. Je suis bien tristesse. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, il y a le rat de mon Ghoul King qui est là. Et ça va être moins rigolo. Donc c'est parti. Phase de tir. Donc le Ghoul King va commencer en tirant dans tes gars l'arquebuse. Mes handgunners, donc ils ont un commandement 6 grâce à la bannière. Tu me mets -2, plus étant +1, donc -3, donc je suis à 3. Tu es à 3. Donc ça va faire 6 plus
1, ça fait 7. J'ai 4 morts. Ça fait 2 fois que je fais 1 avec ça. Je suis très pas content. Ensuite, je vais commencer par tirer avec lui là, ici, sur la baliste. Donc, Commandement à 8. 8. 7, pardon. Je suis à 6 là, je suppose. Hein. Oui, tu es à 6, je suis à 6. Donc, moins 2. Donc je suis à 4. Donc, tu es à 4. Je lance 2 dés, c'est parti. Et le deuxième tir, je vais le mettre. Sur le savant. Hein? Sur le scarabée, sur le savant. Ouais, sur le serpent. Mais en fait, non, je vais faire l'inverse, je peux pas faire autrement. Oui, tu fais celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là. Voilà. Donc, d'abord la baliste. Ah bah, c'est une mort mortelle. Généralement, c'est plutôt ça. Et on enchaîne avec le deuxième crypt sur le serpent. Ça fait 6. Et moi, je suis à 8 moins 2, donc bah rien. 8 moins 2, ça fait 6. Tu es pas mauvais en calcul. Très bien. Et ce Vargeist, le Terrorgeist, pardon, va tirer aussi sur le Steam Tank. 1 d 6 plus 6, ça me fait 12 à peu près. 12. J'ai 8 en bravoure. Je perds 4 PV. Donc je passe de 2 à 6 PV perdus. Je vais tout de suite charger avec mon Gulking sur Vargeist, Terrorgeist. C'est une charge à 11. Je fais 3 fois le tour. Je fais 3 fois le tour et je fais des bisous. Donc je vais déplacer l'objectif qui ne compte pas comme un décor. Qui est toujours là, sûrement. Et je viens impacter tout le monde là. Très bien. Mais du coup, comme tout à l'heure, mais les mêmes, je te retire dessus. Vas-y, fais donc. 2, 4, 6. Donc, j'ai pas tous mes bonus puisque c'est à la charge. 4 plus, 3 plus, reine moins 1, 1 dommage. Donc 4 plus. Toujours aussi brillant ces jets de dés. Voilà. Du 3 plus. Là, tu as une sauvegarde. Voilà. J'enchaîne dans mes charges. Les Crypt Flyers ont chargé le serpent. 3, ce qui est suffisant. Moi, je me suis mis à 3. Ouais, c'est heureusement. Donc la phase de charge étant terminée, on est à la phase de combat. Début de la phase de combat, on l'a oublié jusqu'à maintenant, c'est pas bien. On a les rampages à faire, donc moi j'ai 2 monstres, donc je vais les faire de suite. Pour mes rampages, donc pour ce Terrorgeist, je vais lui faire un duel titanesque, vu que ta machine, ton Steam Tank est un monstre. Oui. Donc il aura plus 1 à la touche pour le combat. Et mon Gulking sur Terrorgeist va faire un piétinement. Et oui. Donc sur 2+, tu subis des 3 blessures mortelles. Et je vais le faire donc sur les tireurs. Voilà. Voilà, comme ça on s'assure le truc. C'est bon, des 3 blessures mortelles. 2. Ça fait 2. C'est toujours ça de prix. On est bien. Conta. Donc toi, tu as aussi 2 monstres. 3 même. 3. Donc, je fais un combat de monstres. Hein. D'accord. Je fais un stomp. Hein. Stomp, vas-y. Stomp. La même. La même. Donc allez, 2+. 2+, c'est parti. Ça passe. La même. Allez. Si tu fais un 3, c'est rigolo. Non, j'ai fait un mort. Un mort. Ah non, toi tu as ta protection, et oui. Protection. Non, donc un mort, on disait. Ça fait toujours un mort. Et ici, je vais faire avec le Cadex un rugissement sur eux pour qu'ils ne reçoivent pas d'ordre. Ok. D'accord. Ah zut. Je voulais pas faire d'ordre. On ne sait jamais. Non, tu as raison, c'est vrai. Fort bien. Je vais commencer par faire attaquer mes ghouls. Parce que c'est rigolo. Donc c'est parti, mes ghouls tapent ton géant, 13 attaques. Ah, 4+, 4+. Ça fait touk 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 touk. Touk touk. Touk et touk. C'est plus à nouveau. Et ben 3 là. Touk.
3 à 4+, c'est parti. Les amis. Eh ben je repère un point de vie, c'est terrible. On a combien? Eh ben écoute, tu m'as enlevé 14 PV. Je vais activer mon général avant que tu ne le trucides. Et je vais me donner un ordre pour 1 point. Donc je passe à 3 de attaque en règle. 3 attaques à 2+. Ça touche. À 2+, à nouveau. Il faut que je passe quand même mon 1. Il n'y avait pas eu de 6 pour toucher, donc t'as pas de mortel. Donc tu as 2 sauvegardes, reine -2. Je suis donc à 6. Non, parce que je lui ai mis un. Donc je suis à 5 parce qu'il y a un bouclier mystique. Eh ben écoute, tu prends des 3 dommages. Hein. Des 3. Non, décidément, ça veut pas. Hein. Oh, ça va pas du tout. Ah là, ben voilà. La protection à 6. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Eh bien, très bien. Donc c'est parti. Donc je mets toutes les attaques de mon Terrorgeist sur le général de Max. Ah oui, j'ai plus de attaques pour toutes mes... Oui, oui, tout à fait. Ce qui est mieux. Donc ça, les 6 proc 1 en plus. Tout à fait. Eh bien ça va faire 4 blesses. À moins. -1. Donc à 5+. Combien de dégâts? 1 dégât. Je vais perdre 2 PV, ça tombe bien, je crois que j'en ai que 5. Fort bien. Et c'est ça, il n'a que 5 PV. Ah bah D'accord. c'est un décès, c'est un mâchouillage. Mâchouillage en règle. Donc je perds l'ensemble de mes attaques restantes, mais ce n'est pas grave, car pour un PC, Tu retapes. je retape. Je vais mettre les serres sur ton unité, enfin, ta ligne là. Les griffes de squelette aussi. Et le râtelier de croc qui reste, je le laisse sur ton, sur ton prêtre. Ouais. Donc on reprend alors 5 attaques à 3+3+, sur tes lignes. Ce qui est beaucoup mieux, je fais proc 2 touches en plus. Ça va. 4 -1. Ah bah, Et bah vas-y. c'est sur rien du tout, puisqu'ils sont à 6 de sauvegarde, donc c'est 4 morts. Bon, et ils sont 4. Bon, du coup je perds les autres attaques, c'est pas grave. Il me reste les 3 ateliers de crocs sur ton prêtre, c'est parti. Ça fait 12 blessures mortelles. Ok, là, voilà, merci. Qui est fait. C'était sympa, merci d'être venu le rôle. Voilà. Bon, ça fait beaucoup d'attaques dans le vent, mais il n'y a plus grand monde. Oui, mais il n'y a plus de fond droit. Je vais faire taper mon petit chariot, mon petit think tank, sur ton Terrorgeist en espérant que ça fasse quelque chose. Ça fait 3 attaques en 3+3+. C'est parti. Ça touche. Oh là là. Deux blessures. Reine de -1, 2 dommages. Sur qui? Sur le Terrorgeist. Le Terrorgeist, Rennes-1, ça fait du 5+. Alors, rien, 2 dommages? 4, oui, 2 dommages à chaque fois. Et ben ça fait 4 dommages. Eh ben il a quand même ma force, je vais l'avoir. On est à 9, il lui reste 5 PV. Ensuite, pour moi, je vais activer les 3 flyers pour taper sur le serpent. Ça fait 13 attaques à 4+3+. Les 6 faisant des BM. Il n'y a Pas de 6. C'est Comme ça. plus 3+. Et 3+. Ça te fait 5 blessures, Rennes-1. Donc à 5, j'en save 2, je perds 3 points de vie. Tu perds 6 points de vie, c'est 2 dégâts. 6 points de vie, 4, je... Non, pardon, excuse-moi, 3 points de vie, j'ai confondu. Oh, oula, oui, j'étais en train de me dire, aïe, Oui, ça pique. j'ai lu le mauvais profil. Hop là, je suis plus très informé non plus. Voilà pour eux. Mais écoute, je vais faire taper les arcanos de compagnie qui sont en train d'essayer de tataner ce Varguf. Donc il y a 2 attaques de cross. Donc 4+, ça touche. 5+. On va taper à
à la petite hachette de pirate. Une touche. Et rien du tout. Et maintenant, on va taper avec le Skyhook. Le Skyhook qui fait 2D à 4+. Une valeur sur le Skyhook. Il touche. Allez, c'est le moment de se faire un 3+, là. C'est le moment. Ah bah alors. Oui. Oui. Donc les deux flyers restants qui tapent sur le serpent, c'est 9 attaques, 4+, 3+, toujours. On a 2 BM. 2 BM pour toi, plus... Plus 5 blessures, Rennes -1. 5 blessures, Rennes -1. Allez, 5 blessures à 5+. Ça fait 4 et 2, ça fait 6. 6, ça fait 13. C'est la mort du serpent. Il était temps. Il y a longtemps qu'il était là, lui. Il a pas bougé. Ah bah écoute, on va mettre des coups de pelle à tarte avec le géant. Hein, bah, c'est le moment de faire quelque chose. Voilà. Donc attaque de club 3+, 3+, Rennes -2 de dommages. 3+. Eh ben allez, tu as 2, 4, 8 protections. Facile. Regarde bien. Je vais admirer. On fait 2. Ça fait 2, 4, 6 morts. 2, 4, 6 morts. Enfin. Le Kraken est libéré. 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 Bien joué. Voilà, on est sur le MVP de la partie. C'est les ghouls. Ils sont géniales. À toi de faire ta unité. Eh bien, ma foi, on va y aller au Vargulf. À 3+, 3+. 1 6, ça fait une en plus, un héros. Et tout plus, super, ça depuis le début. Hein. Ouais. Rend. Rend de -1. Donc à 5. Hop. Voilà. Et une attaque à 3+, 3+, il va faire un 1. Et c'est un 2, bravo. Donc le Terrorgeist va taper sur le nounours. On est sur du 3+, 3+, puisque il a eu son rampage. D'accord. Ça fait Rennes -1. Donc 4+. Non, combien de dégâts? D3. 3. On est marre. Non. Ensuite, râtelier de croc. Allez, on peut le finir. Non, je ne suis pas d'accord. Pas de 6 malheureusement. Plus 1 pour toucher, donc ça touche, tout touche. À 3+. Ça fait 3, Rennes -2. 3 à 5. Je sais combien de dommages? Ça fait 2d6. Non, ça suffit. Non, bon. Allez, 12. Tant pis, j'avais pas fait de BM. C'est le décès. Ah là, il n'y a plus personne là. Là, ça devient compliqué. Ah bah là, il n'y a plus l'armée. Il y avait des gens avant. Pour ce qui est du scoring, je tiens 1 point, 2 points, donc ça me fera 2 points. Plus 1 encore, parce que j'en tiens plus que mon adversaire. Et plus 2 pour la tactique, puisque c'était la tactique de récupérer ce point-ci. Voilà pour ce qui est du scoring, il n'y a pas de morale ni rien. Non. Donc on peut passer à ton tour 3. Exactement. Avec ma tactique qui sera tuer ton général. C'est couillu. C'est couillu. Non mais c'est couillu. C'est couillu. C'est couillu. En même temps, foutu pour foutu. Là j'ai Voilà. deux Terrorgeist à un moment donné. C'est ça. Voilà. On va tenter de faire ça sur des misères à ton général. C'est lui. Hein. C'est lui ton général. Je sais. Il est là. Il est gros, il est moche, je le vois. Mais par contre, du coup, j'ai plus de héros. Voilà. Donc, moi je récupère 1 point de commandement puisque mon général est toujours en vie. Voilà. Donc phase des héros, c'est fini. On va passer la phase de mouvement. On se retrouve dans. Il n'est pas considéré comme un héros lui? Ah si, c'est un héros, mais je suis pas sûr. Ah, mais si, il peut soigner. Il peut soigner, tu peux récupérer un point de co. Bah, il va surtout essayer de se soigner. Il va dépenser 1 point pour se soigner de D3. De 1 D3. Non, c'est une action héroïque. L'action héroïque? Tu n'utilises pas de points pour l'action héroïque. Ah oui, c'est vrai. Oula. Non, tu lances 2d6 si c'était inférieur à la bravo. C'est celui-là, ouais, c'est ça. Je confondais avec un autre truc. Donc pour ce qui est de ton action héroïque. Action héroïque, donc ça va être. Il va tenter de se soigner, le géant. Fort bien. Allez, c'est parti. 11. Donc c'est raté. Voilà, ouais.
Alors, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur le géant. C'est bien dommage. Voilà. Bien moi, je vais faire de même sur mon Terrorgeist. Non, je suis d'accord, je m'insurge. Enfin, mon Gooking. Ça fait 8, donc des 3. Si tu te remets full, je boude. 2, ça va. Il te reste un PV. J'ai perdu un PV. Toc. Et du coup, phase de mouvement. Phase de move. On se retrouve Juste après. On va passer tout de suite au tour 4. L'initiative va déterminer un peu des choses. On va voir juste pour tes points. Voilà. J'ai monté ce commandement là-bas. Ça peut tout changer. Ah oui. Non, mais ça va Voilà. Merci. Une constance, on a dit une constance. Voilà, un 6 pour fuir, Ouais. c'est beau. Donc ton moral, le scoring, donc tu ne marques pas 2 points, il me semble. Non, je marque rien du tout. Je suis navré. Donc on passe au tour 4, on va faire le jet d'initiative. Et selon le jet, on verra si on continue la partie ou pas, parce que de toute façon, ça sera une table rase. Oui. Donc, tour 4, bim. C'est parti pour le jet d'initiative. Un blanc pour moi, un noir pour toi. Oh là là Ah, là. bon, on finit en beauté. Voilà, c'est une constante. Hein, une Voilà, constante. on peut terminer sur le fait. Donc voilà, là, je vais faire mes trucs. Tu vas Je veux faire tu une- tires, tu fais un chat. 12 000 tactiques, peu importe. Bah, derrière un monstre qui tue un monstre, un truc comme ça, on s'en fiche. Oui. Euh, Bah là, tu marques à nouveau 3 points. La tactique, 2 points supplémentaires. c'est et ça. c'est une valeur. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait le point avec un monstre, donc j'avais un point supplémentaire. C'est vrai. Le fait que je tue un monstre, ça sera encore un point supplémentaire. Voilà, donc ça fait... voilà, les comptes, c'est que... On est à combien? Voyons sur la zénithale sur combien on est. Donc là, moi je serai à 12. En fait, non, là pour l'instant je suis à 13. 13 à 5. On peut facilement monter donc à 5 points en plus. 18, voire 19 puisque je tue le monstre. Voilà, donc on est pas loin Du 20 à 2. du 20 à 2. Voilà. Non, 20 à 5. 20 à 5. Bravo. Également. Donc ça sonne la fin de cette partie qui, bien que courte, a été riche en rebondissements. Oui, tout à fait. Mais on en parle tout de suite au débriefing. Ça nous amène donc à la fin de cette partie. Merci Max. Merci à toi, Franck. C'était un vrai plaisir. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette partie? Alors, partie très intéressante. Je note quand même que j'ai fait une ou deux erreurs tactiques, notamment la charge des Wheel Riders sur les ghouls, phonétique. C'était un petit oubli, oui. Grosse bêtise. Après, bon, il y a eu quelques erreurs, c'est vrai. Pas d'énormissimes pour les Wheel Riders, mais il faut dire que les GD étaient pas là. Alors les GD, de chaque côté, Oui. ils n'étaient pas là. Mais il y a eu un tournant décisif, une fin stratégique qui a été que j'ai fait des G-stats sur le troisième tour, qui était vraiment le tournant. Alors, il n'y a pas eu que ça. C'est vrai. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu quand même le fait que tu étais très vite enfermé. Les ghouls ont eu, enfin, les faits ont eu une projection assez violente qui fait que ton serpent n'a pas bougé de la partie. C'est vrai. La baliste s'est retrouvée à devoir tirer sur les flyers. Tout à fait. Le géant a été complètement englué dans les ghouls. Cette mécanique de repop, ce que j'espérais, absolument, Oui. a fait que il s'est retrouvé 3 tours coincé. Il a enfin pu se libérer sur le troisième tour, mais c'était trop tard. Mais grossièrement, en fait, tu n'es pas sorti de ta zone de déploiement. C'est vrai, mais là, ce qui m'a beaucoup surpris dans ta liste, c'est vrai que je savais le côté très résilient du fake, avec cette possibilité de hip-hop, d'invoquer tout ça, mais cette projection extrêmement rapide des courtiers sur mon flanc droit, qui, comme tu le dis, m'a enfermé, m'a bloqué déjà, et surtout le géant qui est une pièce qui coûte pas mal de points quand même, pas loin de 500, qui était pour moi une force d'impact importante dans ma liste et qui s'est retrouvé coincé avec des ghouls et a tapé pendant plusieurs tours des ghouls. Voilà. Mais voilà, donc c'est toute la force de fake. Après, moi, là où. Bon, je ne reviendrai pas sur le géant parce que je trouve que c'est une bonne figurine. Ouais. Mais on sent que la V3 est passée par là. Le City of Sigmar qui avait le vent en poupe à sa sortie, notamment avec le tir, on sent qu'il a un peu perdu de ça, que c'est une armée un peu plus fragile. Mais il y a de bonnes unités qui restent encore présentes. Mine de rien, les handgunners ont fait leur travail. La possibilité d'intégrer quand même les arcanos de compagnie qui, sur le flanc gauche,
ont tenu le Varghulf pendant un bon moment. Ouais. Voilà, le Steam Tank qui reste une très bonne unité, très résistante. Il y a encore des choses à jouer en City of Sigmar, et je pense que c'est toujours intéressant pour des vieux joueurs Battle comme moi de pouvoir ressortir des figurines, des vieilles figurines, et de pouvoir encore les jouer. C'est clair, oui, c'est un vrai plaisir, d'autant que c'est des vieilles figurines, certes, mais c'est une armée très personnelle. Oui, oui. Faut le souligner quand même, vous l'avez vu, les figurines sont assez uniques, hein, c'est de la conversion, c'est du kit bashing. Alors il y a de la conversion, du kit bashing, de l'impression 3D pour certaines pièces. Les nounours, uniquement les nounours. Ils sont très jolis. C'est très joli nounours. Et quand même de la gamme alternative, notamment pour les morses ou les naines. Voilà. Mais ça s'intègre très bien, c'était vraiment un plaisir de les avoir sur table. Moi de mon côté aussi, alors les unités, moi je pense pas qu'il y ait d'unités achetées là dans ce que j'ai utilisé dans cette armée. C'était vraiment très agréable à jouer. Je pense que j'ai fait l'erreur d'envoyer le Varghulf, qui est plus un totem en fait qu'une brute. Je le voyais plus brute que ça dans son profil, mais en fait non. C'est vrai que le palier 4+, entre 4+ et 3+ à la touche est quand même assez important. Ah, ça te change les stats. Salement, hein, mais bon, il a quand même bien résisté, il est quand même résilient, à 8 PV c'est pas mal. Je pense que c'était la seule grosse erreur que j'ai pu faire sur ça. Je pense qu'il aurait été plus utile à aller naviguer, à aller rendre des PV aux flyers, des choses comme ça. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, hein, je m'en sors plutôt bien. Donc encore une fois, un grand merci à toi Max. C'était une partie vraiment vraiment cool. Alors, en parlant un peu de toi, donc on te connaît sous le nom de Mad Max. Tout à fait. Mais on te connaît aussi sous le nom du Chat Geek. En effet, oui. Alors le Chat Geek, c'est une page Facebook que j'ai créée maintenant en 2018, où en fait c'est une page personnelle, hein, je ne suis pas du tout professionnel, c'est vraiment un endroit en fait où je vais poster mes trouvailles de figurines, mes créations, peintures et conversions, mais aussi des retours sur les parties, sur différents jeux que je vais tester. Il n'y a pas que du 40K ou du Age of Sigmar, il y a plein d'autres jeux, des découvertes que je fais de jeux, voilà, et j'en parle où je mets des photos de ces jeux-là. Si comme moi vous aimez découvrir des nouveaux jeux, vous savez que c'est un peu ma petite passion à moi. Voilà, c'est un endroit où vous pouvez retrouver plein de choses, parce que tu testes un maximum de jeux. Tout à fait, oui. Donc il y a plein de choses à voir, c'est cool, c'est bien mené, les critiques, moi je les aime bien. Allez voir, ça sera cool. Autre remerciement, ils ne sont pas là, mais ils sont toujours un peu avec nous. On a bien sûr Crank Wargame qui nous a fourni le tapis, comme tous nos tapis. Lien dans la description. Nouveau partenaire avec un lien affilié aussi dans la description, c'est My Hobby Place, un site de vente de figurines, notamment de Game Workshop, avec un prix défiant toute concurrence. Donc je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Et on les remercie de nous faire confiance, et nous, on leur fait confiance. Donc allez voir. Ensuite, les us et coutumes, le like, le commentaire, le partage, c'est très important le partage pour nous faire connaître. Le Tipeee, je remercie tous les tipeurs, on ne les remercie jamais assez. C'est grâce à vous qu'on peut améliorer toujours nos rapports de bataille et nos diverses vidéos. Donc un grand merci à vous. Le lien Tipeee aussi dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Donc, je te remercie encore Max. Merci Franck. Et à vous, je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao les seigneurs de guerre.